Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce point de l'actualité. La Côte d'Ivoire fait face à l'urgence climatique. Le pays veut atteindre 45% d'énergie renouvelable d'ici à 2030. Un engagement réitéré lors de la 6e réunion du comité pour la région Afrique de l'Alliance solaire internationale. Ici à Abidjan, le continent africain va repenser ses modes de production et de consommation d'énergie. On en parle avec Lansine Bakayoko. Bien que l'Afrique détient 40% du potentiel solaire mondial, alors qu'elle représente à peine 20% de la surface terrestre, le nombre de centrales solaires construites sur le continent reste insuffisant. Pourtant, au regard de l'urgence climatique, le choix des énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire, n'est plus une option pour l'Afrique, mais une obligation stratégique. Le déploiement à très grande échelle de ce potentiel d'énergie solaire devrait permettre de faire bénéficier de l'électricité aux 645 millions d'Africains qui n'y ont pas encore accès. La Côte d'Ivoire a bénéficié de plusieurs initiatives, notamment d'un centre d'excellence pour les applications de la technologie solaire à Bingerville. Grâce à ce centre, les secteurs privés et publics ivoiriens pourront acquérir une expertise pointue dans le domaine de l'énergie solaire. Surtout qu'à la COP21 à Paris, la Côte d'Ivoire s'est engagée à atteindre 42% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique à l'horizon 2030. Engagement revu à la hausse à Glasgow, avec un objectif porté à 45%, dont 12% d'énergie solaire. La Côte d'Ivoire a mis en service, en avril 2024, sa première centrale solaire photovoltaïque d'une capacité de 30 MW connectée au réseau national. L'extension de cette centrale est en cours pour atteindre 80 MW en 2025. À ce jour, le cumul de la capacité des projets solaires engagés pour être réalisés d'ici 2030 est d'environ 700 MW. Environ 50 pays prennent part à cette 6e réunion du comité régional pour la région Afrique de l'Alliance solaire internationale. Et dans l'actualité également ce mercredi, la communauté des entreprises de transport routier et conducteurs de poids lourds était en formation. Ils sont édifiés sur le système de programmation et de coordination des camions en partance et provenance de la zone portuaire d'Abidjan. Une plateforme technologique innovante est mise en place désormais pour une meilleure circulation. Cette solution permet de faciliter la déclaration des marchandises et planifier les rendez-vous de déchargement des produits. Ce dispositif mis en place par la Côte d'Ivoire et les États-Unis permet de renforcer les relations entre les deux pays. Le ministère de l'Éducation nationale veut assainir et améliorer la qualité de l'enseignement dans les écoles publiques et privées du pays. 6 000 directeurs d'école, éducateurs et enseignants se forment. La session vient de prendre fin. Elle a été initiée par la direction des établissements privés. Ces responsables ont donc reçu aujourd'hui leur certificat de fin de formation. Dans le reste de l'actualité, près d'1 million de doses de vaccins contre Mpox sont attendues en Afrique. Le continent est l'épicentre d'une résurgence de ce virus. Le directeur de l'Africa CDC, Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, demande un transfert de technologie. Dr Jean Kasseya était à une réunion du comité régional de l'OMS pour l'Afrique organisée au Congo-Brazzaville. Il a indiqué que 215 000 doses de vaccins ont déjà été sécurisées auprès du fabricant danois Bavarian Nordic. Et au Niger, un fichier national va recenser désormais les personnes et entités impliquées dans les actes de terrorisme. Les individus qui troublent la tranquillité et la sécurité publique sont aussi concernés. Le général Aboudarrahman Tiani a signé l'ordonnance hier mardi. Parmi ces infractions, le port d'armes contre l'État, l'intelligence avec une puissance étrangère et la fourniture de renseignements tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale. Il prévoit de lourdes sanctions comme le gel des avoirs financiers, l'interdiction de se déplacer, déchéance de la nationalité et la prison.
Et on va terminer avec les Jeux paralympiques qui démarrent aujourd'hui à Paris, dans la capitale française. Il est prévu une cérémonie d'inauguration ce soir sur la place de la Concorde. Les compétitions vont commencer officiellement le lendemain jusqu'au 8 septembre. Près de 4400 athlètes vont participer, représentant 23 disciplines sportives. Les nations africaines espèrent briller durant ces Jeux de Paris 2024. Les pays du Maghreb en particulier se distinguent pour l'instant par leur bon nombre dans le classement des médailles. Au total, 31 pays du continent n'ont jamais remporté de médaille lors des Jeux paralympiques. Un constat particulièrement vrai pour de nombreux États d'Afrique de l'Ouest et centrale qui aspirent encore à atteindre un podium. Et on se retrouve à 20h pour la grande édition. Voici les infos régionales.